Accusé par tout le monde, même par ceux qui ont partagé ses rangs, Félix Tshisekedi sur le banc des accusés, mesdames et messieurs, c'est la thématique de la journée. Vous suivez cette émission de partout à travers le monde, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. N'hésitez pas de nous apporter vos likes, vos abonnements, ça va être un intéressant sujet. Je reçois 3 invités. Joe Mukuna, secrétaire exécutif de FPAU, et communicateur de l'Union Sacrée, Christian Moleka, coordonnateur de la DIPOL RDC, la dynamique de politologue de la République démocratique du Congo. Gédéon Kolela, secrétaire national des acquis de l'autorité. Nous parlons de la grande question de l'opposition qui accuse Félix Tshisekedi. Est-ce que le peuple doit-il espérer encore? Mesdames et messieurs, l'actualité en images. Le mois de juillet 2022 reste déterminant pour l'histoire de l'opposition congolaise, notamment avec la défection de quelques figures de proue du camp Fachi. Jean-Marc Kabound et Franck Diongo, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et les autres sont en train finalement de partir. Qui ont toujours dénoncé la gestion actuelle de l'actuel locataire du Palais de la Nation, doivent naturellement se frotter les mains. Entre-temps, le social des Congolais, la sécurité à l'est du pays, la grogne de professionnels de santé et autres dans le secteur national continuent à être un vrai problème. Décidément, le peuple en a marre de beaux discours, tant de l'opposition que du pouvoir. Félix Tshisekedi, qui vient de l'opposition, devrait rassurer, car les tentatives de solutions mises en place par le chef de l'État ne sont toujours pas satisfaisantes ou satisfaisantes. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à suivre ce débat. Et là, sur la photo, vous voyez par exemple Jean-Marc Kabound, Matata Mpogno, Moïse Katumbi, Adolphe Mozito, Martin Fayulu, Franck Diongo et Ramazani Chadari. Que des visages de l'opposition. Il faut ajouter à cela 2 figures qui viennent de rentrer dans le rang. Il y a Franck Diongo et Kabound. Alors, je commence avec vous, monsieur Kolela, puisque c'est votre première fois de participer à cette émission. Je vous dis bonjour. Alors, ça me fait plaisir. Je suis parmi vos fans. Merci. Avant même que vous puissiez avoir et devenir patron de votre chaîne dans vos interventions. Merci beaucoup. Sur Kiosque et aussi à la radio RTG. Ah, d'accord. Voilà qu'aujourd'hui, pour moi une marque de confiance parce que vous avez pensé à m'inviter et aussi une considération. Merci. Alors, je suis content. Alors, on est tous contents. La question, c'est que vous avez suivi les déclarations de Kabound. Déjà il y a 2 jours, et aujourd'hui le matin, il a encore dit pire qu'avant, parce que là, il a affirmé qu'il y avait des jets privés qui sortaient, qui partaient avec de l'argent pour constituer des paradis fiscaux à l'étranger. Il a même dit qu'on ne peut pas s'étonner de la maison qu'il a eu à construire, tout simplement parce qu'il a été dans le bureau de l'Assemblée nationale, qui est une institution budgétivore. Donc ce n'est pas de sa faute si lui s'est enrichi, c'est parce que l'institution elle-même est déjà comme ça. Tous les députés peuvent se construire de maisons. Franck Diongo, de son côté, il faut rejeter Tshisekedi puisqu'il incarne aujourd'hui le désespoir. Il s'est écarté de la ligne de son père et Jean-Marc Kabound a dit aussi la même chose. 2 questions dans tous les propos. Est-ce qu'il y a de la fausseté dedans? Et aussi, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, d'entrée de jeu, je dirais qu'aujourd'hui, Tshisekedi est donc face à une collation des frustrés et des aigris qui malheureusement se transforment en opposants sans un soubassement idéologique et sans aussi la conviction sur leur engagement politique. Parce que j'aurais voulu que Jean-Marc Kabound puisse nous parler de son programme de la gouvernance par rapport à cette gouvernance de Tshisekedi qu'il a fustigée. Mais je me rends compte qu'il a parlé que que des fondements idéologiques, et qu'il est de gauche, de social-démocratie. Malheureusement, au Congo, on peut s'inscrire sur la liste des social-démocraties, même si on ne connaît pas les contenus ou encore la lecture commémorative
du passé, de ce qu'on appelle social-démocratie. Parce que c'était un mouvement des syndicats qui préférait que l'État seul soit le créateur d'emplois et le patron, alors que les libéraux, eux, pensaient que voilà, il n'y a pas le développement sans la science, et que le développement est lié à la science, à la technologie et à l'innovation. Malheureusement, ici, vous allez voir que quelqu'un qui s'est enrichi, ce que nous appelons la richesse administrative, il s'appelle libéraux ou libéral, pendant qu'il n'a rien inventé. Donc voilà, je pense que Jean-Marie Kabound, il pouvait être grand ou agaillardi s'il pouvait exprimer cette déception pendant qu'il était en exercice. Malheureusement, c'est quelqu'un qui a été radié, chassé. Et je même entendu qu'il parle de l'incompétence. Alors que pas seulement incompétence, incapacité, jouissance, ce sont des termes qu'il utilise. Je voudrais, parce que les Congolais aiment beaucoup plus des termes. Parce qu'un homme ne peut pas être compétent en tout. Bon, si, par exemple, Félix Tshisekedi n'est pas compétent dans les domaines de la justice, mais je vois que c'est un bon parleur. C'est quelqu'un qui sait parler. Et aussi, je vois qu'un président de la République, comme tout leader, quel est son rôle? Son rôle, c'est de créer un environnement motivant et ambiant en tenant compte des compétences de ses collaborateurs. Et il est là pour donner des directives, assumer des nouvelles directives, communiquer, et s'il faut dire, je pense que c'est parmi les présidents que nous avons connus qui savent bien communiquer. Et vous savez, j'ai connu Mobutu qui parlait avec l'autorité, mais il n'avait pas un sens humain comme Tshisekedi, donc quand il communique. Je vis Mouzé qui communiquait, vous avez l'aspect social, donc il était un homme qui était ensemble avec le peuple. Mais Tshisekedi, non seulement il est avec le peuple, mais vous voyez que c'est quelqu'un qui a un aspect humain. Et c'est cet aspect humain qui fait en sorte qu'il dit tout ce qu'il pense, donc sans embâche. Alors, s'il faut maintenant dire que Jean-Marc Kabound, je vois un homme qui, effectivement, il était le collaborateur du président de la République. Il était premier vice-président. Mais j'étais estomaqué de voir un homme qui devrait, en principe, convoquer les ministres de l'Intérieur s'il pouvait observer que l'ordre sur la circulation n'est pas observé, pour donner les sections ou encore demander à ce que ces ministres donnent l'explication ou puissent s'amender, mais il s'est constitué à un agent d'exécution. Voilà, je me pose la question. Qui est compétent et qui est incompétent à ce niveau-là? Très bien. Donc, je reviens à vous, M. Kolela. Je suis déçu, oui. Je suis déçu. Mais vous n'avez pas parlé de Franck Diongo qui lui aussi est parti. Oui, mais écoutez, Franck Diongo, vous savez, pour moi, je considère que ce sont des fontaines sans eau. Parce que je ne sais pas comprendre que quand il est sorti de la prison, il a beau parler, il a vanté la démocratie, mais aujourd'hui, parce qu'il ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement, il va se rebiffer. Bon, c'est comme ça que nous sommes habitués. Je pense qu'il y a une nécessité d'une nouvelle classe politique. Très bien, mais on revient à vous. Finir en oui, disant, finissez parce que vous avez pris plus de temps. Finir en disant, vous savez, on nous donne l'impression comme si la liberté d'expression, c'est aussi chier sur la table qui vous a fait nourrir ou encore marcher sur la voie qui vous a amené là où vous êtes. Et c'est regrettable pour la génération qui vient. Monsieur Djomukuna, il y a une sorte de coalition des opposants maintenant. Et le cercle de l'opposition ne fait que grandir. On compte aujourd'hui Kabound et Diongo, les deux, qui hier chantaient pour Fachi, aujourd'hui contre lui. Est-ce que Fachi serait-il en train de perdre finalement un peu de volume? Christian, il y a une démarche à mener et à suivre pour comprendre ce qui se trame contre les présidents de la République. Mais qu'à cela ne tienne, bien que je n'ai pas encore développé, mais je vous informe déjà que ce n'est qu'une histoire qui revient. Parce qu'après Genval, je crois après Genval,
C'est qu'il était resté seul. Mais il est venu ici, il a bâti Chadari, il a eu les pouvoirs. Après avoir gagné l'élection en 2018, n'est-ce pas? Il était aussi resté seul. Katumbi à côté, Fayoulou, tous ces gens-là, Mozit, ainsi de suite. Mais il a tenu jusqu'à faire du Congo ce qu'il est aujourd'hui, dont les épreuves sont à ne pas cacher. Aujourd'hui, Kabound ne me surprend pas. Ne me surprend pas. Et d'ailleurs, Kabound n'a pas la calibre, n'est-ce pas, de faire face à Tshisekedi. Non. Je vous donne un exemple. Je vous donne aussi quelques détails, quelques éléments indicateurs. Vous vous souvenez, qui est celui qui a déjà quitté l'IDPS et a émergé? Ah, il peut être le premier. Ah oui, mais ça, il faut déjà nous dire un indicateur. Vous quittez l'IDPS, au lieu d'aller simplement avec votre idéologie, vous versez dans les injures, alors là, c'est préparer votre mort politique. Il y a un qui a quitté l'UDPS, qui est arrivé Premier ministre, qui est fini Premier ministre. Non, non. Il n'a pas quitté l'IDPS. Il faut faire la part des choses. Il n'a pas quitté l'IDPS. Et puis voir son attitude. Il ne sait pas verser dans les injures. Quand vous versez dans les injures, vous préparez votre mort politique. Je vous informe aujourd'hui, l'opinion me suit. Kabound est déjà mort politiquement. Je pensais qu'il allait chercher à bouger et puis à avancer. Mais quand vous versez dans les injures, il est mort politiquement. Je vais vous démontrer. Prenez les cas. C'est très facile de le dire sur un plateau de télévision. Je l'ai dit parce que je suis né dans l'IDPS. Je connais les mystiques qu'il y a dans l'IDPS. Ces mystiques-là, c'est aussi mettre en tête que je vais gérer. Je vais gérer, je vais bien gérer. Mais quand on veut verser dans les injures alors que on devient riche, sans pour autant montrer où on a trouvé l'argent, c'est dangereux. Non, il a dit qu'il a trouvé l'argent. Je vais vous démontrer que c'est du faux. Ok, allez-y. Il dit que nous sommes des jusseurs. Vous connaissez la méthode de Tshisekedi, d'ailleurs vous la connaissez. Vous avez dit ça l'OIA plus d'une fois. Or, comment vous affirmez des Non, choses mais comme ça? c'est un espace public. Hein? L'OIA est ouvert à tout le monde. Ouais, mais... Alors, vous y avez été déjà une fois. Vous avez vu la maison de Tshisekedi. C'est à peu près... 3 chambres. Non, pas 3 chambres, pas en termes de kilomètres de la superficie. Ouais. C'est à peu près 10 sur 7. Donc, 10 sur 7 et 70 mètres carrés. Vous avez aussi été chez Kabound. Non, je suis allé là-bas. Bon, l'opinion était déjà là-bas. Okay. Vous avez vu le luxe qu'il y a dans sa maison-là. À comparer avec la maison de Tshisekedi, qui est Jusser. Ça, c'était l'élément, premier élément. Kabound, dans sa maison-là, a un bar, avec des liqueurs, une gamme de liqueurs le plus cher du monde. C'est vrai? Mais je vous informe. Bah, ok, allez-y. Donc, la jouissance là, c'est aussi un mode de vie, non? Toi, tu vois, tu sais qu'il là, c'est donner tous ces jouissances là, il y a modèle loin, non? C'est un mode de vie. Kabound est venu ici à ma bouche. Aujourd'hui, il se tape une belle villa. Mais c'est la vie, la vie c'est comme ça. Non, parce qu'il a minimisé ça, il dit, c'est dans les faubourgs de Kinshasa. Mais cette maison là, construite a coûté 5 millions de dollars. 5 millions 5 de dollars. millions de dollars. Cette maison là. Vous pouvez vous imaginer? Vous avez des preuves, hein? Mais est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Si vous revoyez, vous faites un rétropélat dans votre téléphone là, vous verrez les données. À l'époque là, quand on a annoncé ça, si, je ne sais pas s'il y a l'opposition ici, parce que l'opposition, c'est elle qui avait décrit sur ça. Alors, où a-t-il trouvé l'argent? Dans l'argent des Congolais. Où a-t-il trouvé? Parce qu'il a dit qu'il est député. Il a dit du bureau, et c'est beaucoup plus facile parce que l'institution est budgétivore. Il n'y a pas, voilà. Il a dit ça. Ça veut dire que lui a institutionnalisé ça. Il est chef d'office, non? Il gère une institution. Bon, quand l'institution est budgétivore, la faute là, on va l'amener à qui? D'ailleurs, l'institution à laquelle il a été s'appelle l'institution, on appelle ça, autorité budgétaire. Donc, ce sont eux qui ont fixé le budget, ce sont eux qui se sont donné cette part de l'Ilion. Donc, pour dire que les messieurs là, avoir les enseignements qu'ils veulent donner aux judo congolais, nous allons tirer de leçons pour dire que non, il n'est pas un bon maître, un bon dirigeant. Et Franck Diongo? Franck Diongo. Donc, j'ai noté des choses chez Franck Diongo. Quand il dit que la gratuité de l'enseignement a échoué, c'est un projet, pour lui, c'est un projet inutile. Mais je ne sais pas. Là où Franck Diongo vit, ces enfants-là qui vont à l'école, les enfants de TENAFEP, hein, question de tests d'école primaire là, on l'ont fait sans payer un rond. Ils peuvent les comprendre comment? Ces enfants-là, en 6e année aujourd'hui, on a eu pratiquement
plus de 540 000 enfants, élèves de la première et première, qui ont passé les tests à travers tout le Congo. Aucun élève n'a payé 50 000 francs congolais. C'était ça le montant demandé à l'époque. Alors pour ces enfants-là, pour ces parents-là, ils vont les comprendre, l'écouter dans quelle oreille? Quand Franck Diongo dit que le projet de la construction du port en eau profonde est inutile, donc aujourd'hui, on peut noter que Franck Diongo ne veut pas qu'on construise les ports en eau profonde. Que nos bateaux viennent, c'est limite au niveau de la haute mer, nous nous débrouillons avec des petits bateaux pour aller prendre la marchandise. Très bien. Comment voulez-vous que demain, nous puissions voir la douane diminuer? Parce que l'élément qui fait que la douane puisse coûter cher au Congo, c'est aussi le fait d'aller prendre des histoires. Il y a un terme technique qu'ils emploient. Merci beaucoup, monsieur. Donc, j'ai intéressé. Oui, merci beaucoup. Je reviens à vous. Vous avez 6 minutes, il faut prendre de 5 minutes pour tout le monde. Alors, à vous, monsieur Christian Moleka, avons-nous des partis politiques au Congo au regard de vos études? Parce que vous êtes politologue, politiste, donc vous comprenez comment ça se passe ici au Congo. Avons-nous des partis politiques aujourd'hui que nous pouvons considérer comme des partis véritablement constitués? Mais aussi, quel est le risque que le président Tshisekedi court par rapport à la consolidation de l'opposition, de tous ces gens qui se réunissent, même pas ensemble, mais qui se détachent de nous visiblement et qui l'attaquent? Bon, si on devrait rester d'un point de vue, je dirais, technique, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques au Congo. Oui. Parce que les partis politiques n'ont pas uniquement pour ambition d'accéder au pouvoir. Ils ont également d'autres missions, c'est-à-dire préparer l'élite politique, cristalliser le point de vue de l'opinion, mais également, on peut ajouter à cela, jouer un rôle tribuniciel important des questions. Chez nous, les partis politiques se consacrent uniquement à ce que tout le monde aime bien dire, conquête et conservation du pouvoir le plus longtemps que possible. Ensuite, un parti politique, c'est une organisation qui gravite autour des idées. C'est-à-dire nous avons une conviction partagée de la gestion ou de la conquête du pouvoir et nous voulons travailler ensemble pour l'atteindre. Donc si vous partez sur l'élément de base que c'est une conviction partagée, vous verrez que dans beaucoup de partis politiques, il n'y a pas de conviction partagée, il y a un attachement à un homme, entre guillemets, autorité morale leader. Et qu'il n'y a pas de conviction partagée, c'est qu'on peut appeler philosophie ou idéologie politique. C'est-à-dire que vous dites social-démocratie, socialisme libéral. Mais si vous regardez toutes nos plateformes ou nos coalitions, vous trouvez des socialistes qui sont alliés aux libéraux. Vous trouvez des libéraux qui sont alliés à des marxistes. Ou carrément des libéraux qui sont opposés à des libéraux ou des sociodémocrates qui sont opposés aux sociodémocrates. Le cas le plus simple, voilà. Vous avez l'UDPS qui est qui se dit social-démocratie, le PPRD qui se dit social-démocratie, ils sont opposés pendant autant d'années. Aujourd'hui, le MLC libéral est allié à l'UDPS social-démocratie. Et en même temps, le PALU qui se dit social-démocratie également est opposé à l'UDPS qui est social-démocratie. C'est-à-dire, même en termes... L'ensemble de Katumbi, c'est quoi déjà? Libéral. Okay. Mais qui est opposé à MLC de Jean-Pierre Bemba libéral. Donc, même en termes idéologiques, il n'y a aucune conjonction qui nous permette de dire que nous avons des clivages autour des partis politiques. On a des attachements autour des personnes. C'est l'allégeance personnelle au chef, à l'autorité morale, parce que c'est lui qui est source de nomination, source de promotion. Donc quand on est en bon terme avec lui, ça marche, on te nomme. Quand on n'est pas en bon terme avec toi, avec lui, on te vire, tu t'exclus. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc on ne peut pas vraiment dire classiquement que nous avons des partis politiques. Nous avons des appareils embryonnaires qui tentent de travailler à conquérir le pouvoir et qui se positionnent au gré des intérêts. Maintenant, est-ce qu'il y a une menace autour du président Félix? Je voulais vraiment un peu insister sur ça. La politique a une temporalité, c'est-à-dire un rapport avec le temps dans la prise de décision. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une temporalité politique très particulière. Vous avez un temps d'élection, une période de grâce, où les gens, ce qu'on appelle le 100 jours, ou la première année de grâce. Vous avez un temps long où les questions de gestion abordent, et vous avez un temps qui devient plus rapide quand vous revenez vers les élections. Et nous sommes dans le temps rapide, dans le temps court qui nous prépare à la zone des élections. Maintenant, la grande difficulté du président Félix, c'est déjà la gestion de la temporalité. Comment il a géré le temps pendant 5 ans? Il a mis 2 ans à régler la problématique de son rapport de force avec le FCC. Et donc, que lui-même a considéré comme perdu. Ensuite, il lui reste en principe 2 ans, parce que 2023, c'est les élections. Et en 2 ans, en une année, il s'est encore brouillé avec les alliés, et donc il n'a pratiquement pas eu de temps de gestion. La perception de l'opinion en termes de résultats, c'est une frustration. Or, un acteur politique, plus on va vers les élections, plus il a tendance à aller du côté où la perception est la plus agréable en termes de frustration. Et donc aujourd'hui,
certains acteurs vont se positionner par rapport en 2023 parce qu'ils veulent surfer sur l'opinion et la perception. Et donc on aura des discours de plus en plus proches de la perception de l'opinion, qui s'éloigneraient de plus en plus du pouvoir s'ils estiment que le pouvoir ne peut pas les aider. C'est de 1. De 2, c'est que la gestion des ambitions pendant le 4 ans, le 5 ans, a tellement créé des frustrés qu'on aura une coalition de ceux qui se sont opposés parce que durant le cheminement n'ont pas pu marcher avec le président. Et puis troisièmement, c'est que aujourd'hui le processus électoral est incertain. Il est très probable que nous ne puissions ne pas avoir des élections, même si on s'efforce à nous dire qu'il y a élection. On connaît le comportement de la classe politique chez nous. S'il n'y aurait pas élection, et je dis bien s'il n'y aurait pas élection, les acteurs vont se positionner en perspective d'un dialogue. Ça veut dire se positionner... Ou de l'article 64, comme j'entends. Ou de l'article 64, mais tout du moins se positionner dans une logique de négociation qui peut s'imposer par un rapport de force institutionnel ou un rapport de force extra-institutionnel. Dans tous les cas, se positionner par rapport à un dialogue et donc prendre parole aujourd'hui, c'est se positionner par rapport aux enjeux à venir. Et puis le dernier point sur lequel je peux peut-être revenir, c'est autant la politique c'est la gestion du temps, autant la politique c'est également la gestion de l'agenda politique. Moi j'ai comme le sentiment qu'aujourd'hui, le débat politique n'est plus conduit par le président de la République. Ils ont perdu le contrôle de la gestion politique et ils sont réactifs à l'agenda qu'impose l'opposition. Par exemple, voilà, l'agenda c'est Kabound qui l'impose. Et depuis lundi, nous sommes aujourd'hui vendredi, on ne parle que de Kabound parce que c'est l'agenda qui l'a imposé et le camp présidentiel est réactif. On vient répondre. Donc lorsque dans la création de l'agenda du débat politique, vous subissez les débats politiques, eh bien vous êtes réactif et vous perdez un moment. Et comment contrôler, comment revenir sur la surface, comment revenir à la surface? Mais il faut imposer les débats politiques. Quel est le débat politique qu'on impose aujourd'hui? L'UDPS a pris l'option, et les communicateurs de l'Union sacrée les font ici, de répondre. Ils ont pris l'option de répondre. C'est une stratégie. Je crois qu'à leur niveau, ils ont évalué la force de la stratégie ou l'intérêt de la stratégie. Ils auraient pris l'option de ne pas répondre. Vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous aurez conseillé? Si j'étais conseiller de communication, je dirais de ne pas répondre. De balayer. Nous restons focalisés, nous avançons. Ils ont pris l'option de répondre. Et comme la politique, c'est également de la psychologie, Jean-Marc Kabound connaît la psychologie de l'UDPS, il sait qu'ils réagiront. Et donc, ils vont eux-mêmes participer à construire un débat politique qui va alimenter et construire. Demain, ce débat est profitable à Kabound. Ce sera demain, ce sera ce Parlement qui va le suspendre, il va se fictiviser et construire autour de la CCLA. Demain, c'est son siège, son parti qu'on ne va pas reconnaître au niveau du ministère intérieur ou qu'on va bloquer. Il va s'appuyer sur ça. Demain, ce sera son siège qu'il veut alimenter, pas très loin peut-être de l'UDPS, et il y aura confrontation. Il connaît la psychologie du mouvement. C'est quelqu'un qui a évolué longtemps dans la structure, il connaît la psychologie. Et comme en face, on préfère la confrontation frontale, eh bien, on sera dans l'agenda imposé par l'autre. Alors, monsieur Kolela, est-ce que vous n'êtes pas, je ne sais pas, vous êtes communicateur de l'Union sacrée aussi, alors, est-ce que vous n'êtes pas en train finalement d'engraisser Kabound, qui lui connaît comment vous fonctionnez, il sait qu'avec ses pics, vous allez sortir de vos rangs, vous allez dire des choses, puisque là, regardez, comme Christian le dit, il a graduellement évolué. Avant, il ne parlait pas encore d'argent, mais maintenant, aujourd'hui, à la RFI, il a parlé argent. On ne sait pas si demain, il parlera quoi d'autre. Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de lui donner un couloir? Parce que s'il parle argent aujourd'hui, demain, ça sera certainement la famille privée, et puis après, ça sera la gestion de vos sentiments, de vos émotions. Est-ce que vous n'êtes pas en train de donner à Kabound la possibilité de vous détruire de l'intérieur ou de vous faire perdre le temps? Bon, je veux dire ceci, que vous savez, Christian l'a dit, c'est vrai que l'actualité, l'information chasse l'information, vous le dites, vous les journalistes. Maintenant, Kabound, il faut aussi tenir compte du rôle qu'il a eu à jouer. Et que lorsque Kabound doit sortir sur la place publique pour ce que moi j'appelle, qu'il a exprimé en fait sa déception, parce que moi j'aurais pris personnellement Kabound au sérieux si ce qu'il a dit aujourd'hui, il le disait avant qu'il soit chassé. Déjà, ça, c'est un problème. Maintenant, le problème, il faut savoir si, effectivement, l'opinion dont on parle a eu à adhérer au discours de Kabound. Bon, ça, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas un non, mais il y a moyen de savoir. Mais ailleurs, il y a ce qu'on appelle des instituts de sondage. C'est parce que les partis politiques ne veulent pas se moderniser. Qu'est-ce qui empêche l'UDPS de consulter un think tank capable de lui faire un sondage
d'opinion, Pour savoir exactement pour savoir où on comment en est. l'opinion a perçu telle ou telle position et comment nous, on se positionne par rapport à cela. Les agences de sondage existent. Ouais. Alors, parce que, M. Kolela, je vous donne un cas. Oui, vous avez continué. Je pensais que j'avais la parole. Oui, vous avez la parole. Est-ce que vous savez finalement qu'aux États-Unis, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est une bonne chose pour vous, mais en tout cas, il y a un sénateur américain qui a pour la première fois parlé de façon frontale au Rwanda. Mais cette question a été totalement absorbée par l'agenda des Kabound. On n'en parlait pas, pourtant ça allait vous donner beaucoup de points. Non, nous on continue à en parler, nous on continue à mobiliser la population parce qu'il n'y a pas une grande armée qui est la population. Et je pense que peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de recevoir des communicateurs que nous sommes qui parlent effectivement de l'enrôlement des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'armée a besoin au moins de 5000 femmes. Si, moi je parle du républicain, ce monsieur le républicain américain qui a parlé en faveur du Congo contre le Rwanda, frontalement, il a dit ça frontalement. Oui, il y a même le mais roi, on n'en parle pas, vous n'en parlez pas. Il y a même le roi qui a parlé en faveur du Congo. Même si moi je pense que les États sont de monstres froids, ils ne visent que leurs intérêts et que à ce point-là, je pense qu'il y avait aussi nécessité qu'on puisse quand même répondre à Kabound parce qu'il semblait avoir un discours qui en soi montre qu'il a des vérités, mais alors que ce sont que des dénonciations. Vous voyez, des dénonciations calomnieuses continuent à prendre un peu le bras des corps au Congo parce que du fait que Kabound dit aujourd'hui qu'il y a des avions qui transportent de masse sans pourtant, parce que moi je suis avocat, actori embitu privatio. Lorsque vous êtes en train d'alléguer, il faut amener de preuves. Je pense que l'information c'est comme ça, la sortie c'est comme ça, mais Christian ne va pas me contredire ici, Christian Moleka, qu'à un certain moment, Kabound aussi, on ne parlera pas de lui. Donc c'est toujours comme ça. Moïse était sorti. Mais tout dépend de comment il va faire. Si vous faites des pics et vous réagissez, on parlera toujours de lui. Non, bon, écoutez, non, moi je pense que ça sera son dernier discours parce qu'on attendait ça. Et puis on savait, ce n'est pas une aventure unique dans les systèmes solaires. Ça a déjà été. Et je pense que pour moi, Kabound est en train de s'enterrer. Maître Dio vous a dit. Et moi, je vous donne ma parole d'honneur et que dans 2 mois, on ne parlera plus de Kabound. Ah, c'est très facile de dire dans un plan de télévision. Non, c'est très facile de le dire. Hein. Ouais. Mais il y a des choses quand même que M. Christian a dit ici. Je pense que la politique est dynamique, tel qu'on dit, même au niveau d'idéologie. Et qu'aujourd'hui, la mondialisation paraît être un triomphe sur la social-démocratie et que parce que les économies mondiales passent par l'interpénétration et l'unification des zones de marché et des zones de production sur l'échelle internationale, avec les transferts des compétences des réseaux. Et aujourd'hui, il faut dire que la mondialisation étant village planétaire, la social-démocratie a montré ses limites. Donc, a montré ses limites. C'est pour ça que la plupart des social-démocrates, aujourd'hui, ils parlent des progressistes. Donc, on parle beaucoup plus des progressistes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marche entre l'État et le marché, et entre aussi donc, les patronats et les syndicats, pour donc envie de protection des intérêts de tous. Très bien. Donc à ce moment-là, il faut dire qu'il y a lieu aujourd'hui qu'un libéraliste ou un socialiste, dans le cadre de progrès, parce que de toutes les façons, moi je suis un éclectique, je pense que l'État n'est pas socialiste, l'État n'est pas libéral. L'État c'est la communauté d'intérêts et par son pouvoir politique, il protège les intérêts du privé et les intérêts de ses propres intérêts. Donc à ce niveau-là, l'ultime objectif d'un pouvoir politique, c'est l'amélioration des conditions de vie. Et c'est ce qui constitue même... Mais selon les méthodes de chaque... oui, mais non, ce n'est que des méthodes. Mais l'État reste l'État. Oui. Vous savez, l'État, c'est pourquoi on vous parle aussi des partenariats publics et privés. Donc c'est-à-dire qu'à un certain moment,
et les libéraux et l'État, parce que les autres, les syndicats, réclament quoi? Donc ils trouvent tout justement que... Je comprends votre position, Ouais. mais la position de M. Christian, c'est que il ne faudrait pas qu'il y ait quand même je veux dire, des alliances contrefaites ou des Non, alliances mais il faut savoir aussi que les ismes... contradictoires congénitalement. Vous savez, parce que ça ne sert à rien qu'un libéral et un socialiste soient unis pour rien, que pour les postes. Non, mais c'est Christian. Vous savez, ça c'est un débat. Les choses qu'il a dit, c'est important. Et Ouais. d'ailleurs, moi, je suis de ceux qui pensent que nous avons un seul problème. Même quand vous voyez tous ces gens. C'est quoi? C'est l'éducation. Vous voyez? Donc, l'éducation est capitale. Même l'éducation nous divise. Les socialistes n'éduquent Non, pas mais les c'est enfants que de la j'ai même dit. façon. L'éducation, c'est pas la même façon, c'est pas la même chose. L'éducation Oui. est capitale lorsque la conception et les développements. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans poster un système éducatif. Mais c'est justement ce qu'on est en train qui de constitue dire. juste Le une développement arme. chez les capitalistes, le développement chez les libéraux et le développement chez les socialistes, c'est pas la même chose. Chacun a sa manière de voir. Permettez que je non, donne ouais. une illustration, par exemple. Non, Si je suis libéral, par exemple. Je pense. Non, vous je n'avez pense. plus la parole. Mais on va Permettez que je revenir à donne vous. un exemple. Si je suis libéral, Oui. j'estime que pour créer la richesse dans un pays, il faut libérer les forces du marché. Ouais. Ça fait qu'il faut laisser les privés prendre leur place et moins d'État. Et Oui. donc, je les réduis. Ouais. Mon entreprise publique, plus de services privés, Oui. comme on a fait avec la télécommunication, comme on a fait avec... Et vous n'allez pas le avec faire sans l'énergie. l'État. Je suis d'accord avec Oui. vous, mais c'est Oui. ça l'approche. Si je suis démocrate ou social-démocrate, je suis plus à gauche, je dis il faut limiter le privé, il faut plus d'État, Oui. plus de justice sociale. Et donc, je renforce le côté justice sociale, je renforce la justice distributive vers les classes les plus fragiles. Et donc, l'approche n'est pas le même. Même quand je mets en place des politiques bien. fiscales, c'est pas la même. En fait, si j'ai montré l'exemple, c'est pour dire que chez nous, les rapprochements politiques ne sont pas idéologiques. C'est l'allégeance aux C'est hommes. l'allégeance et les positionnements personnels. Très bien. Alors, on Ouais, revient ouais. à vous, M. Kolela. On reviendra. Alors, sinon, on va tomber dans un débat académique et puis ça va être très compliqué. Alors, Ouais. je reviens à vous, M. Joe Mukuna. M. Joe Mukuna, aujourd'hui, regardez Kabila qui prend des positions déjà clairement. Vous avez entendu sa femme dire que partout où elle passe, les gens veulent que son mari revienne. Donc, il y a un FCC qui se modernise, on va dire, qui se remodèle en même temps. Vous avez aujourd'hui l'indécision des Matata. Il ne sait pas ce qui va aller. Tout sera dessiné aujourd'hui. S'il est libre, il va rallier certainement Fachi. Et s'il est condamné, certainement, il va se radicaliser davantage. Vous avez Katumbi, vous avez qui, clairement, avec le départ de ses ministres, pour lui, c'est un débauchage. Donc, est-ce que vous n'avez pas peur, vous, du pouvoir, d'avoir sur votre dos toutes les frustrations possibles? Est-ce que vous saurez faire le front de toutes ces choses-là? Au regard de ce que M. Christian a dit tout à l'heure, la gestion de temps, est-ce que vous avez bien géré le temps? Merci beaucoup. Je veux peindre un tableau là. Oui. Mais avant d'en arriver là, vous permettez que je rebondisse un peu. L'action politique, les libéraux, les socialistes, les démocrates, tout ce que vous voulez là, ils ont un point commun. Un point commun, c'est quoi? C'est l'intérêt du peuple. S'il faille que je conclue un accord avec les libéraux, alors que je suis socialiste, pour l'intérêt du peuple, je le ferai. Donc, de ce côté-là, je ne vois pas pourquoi les alliances ne peuvent pas avoir lié. Mais Donc, on le sait que jour où- c'est trop vague. Hein? Oui. On s'allie avec des gens Les- pour résoudre le problème. Vous allez Non, résoudre l'intérêt comment? commun, le Il y a des tronc gens commun- qui disent, par exemple, ça ne sert à rien de créer des ports, il faut plutôt créer peut-être des aéroports. Les Il y en a troncs- d'autres qui disent, selon vous, il faut ouvrir le marché et le fermer pour d'autres. Il y en a qui disent, libérer le marché pour tout le monde. D'autres disent, non, 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 laissez ça aux nationaux. Vous allez régler ça comment? L'intérêt commun Ouais. ne se cache pas. Il est visible. Aujourd'hui, pour ceux du Congo central, ils ont besoin de ces ports-là. Ces ports amènera de l'emploi, c'est ce qui est sûr. Que ça vienne de l'État ou que ça vienne des privés, ça amènera de l'emploi. Ces ports-là vont résoudre les problèmes, n'est-ce pas, de dédouanement. Ça, on le sait. Nous décrions toujours qu'ailleurs, en Tanzanie, Zambie, tout ça, ils ont, pardon, Tanzanie, Kenya, donc tous ces pays qui sont au bord de l'océan, ils dédouanent leurs histoires facilement et à moins cher. Oui. Mais pourquoi ça coûte cher? Il y a d'autres approches. Vous voyez, par Voilà. exemple, quelqu'un dit, au lieu des ports, du port en eau profonde des bananas, faisons plutôt le route rail Brazza. Non, C'est des approches la qui route diffèrent. rail, Ouais. la route rail Brazza, c'est aussi une autre dimension de Voilà. c'est régional. Ça quittera ici jusqu'à Mali là-bas, Par au Mali, exemple. tout ça. Donc, Voilà. je vous dis que dans tout ça, pour mettre en confiance ou apaiser les politologues, dans tout ça, il n'y a qu'un seul intérêt, c'est le peuple. Est-ce dans l'action socialiste, dans l'action fédéraliste, dans l'action socio-démocrate,
est-ce que le peuple se retrouve? Si j'estime que dans ce que je fais, le peuple va se retrouver, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas se mettre d'accord. Il y a, bon, là il l'a déjà dit, la gestion du temps par rapport à ce qu'il dit. Je me pose une question. Le temps lui a été non favorable parce qu'il fallait avoir les pouvoirs. C'est qu'il n'avait pas les pouvoirs au départ. Il n'avait pas les pouvoirs parce que vous savez que le comportement de la famille coalisée, c'est-à-dire la coalition, la première avec l'FCC, n'a pas permis au président de travailler correctement. Ça, c'est décrié, tout le monde connaît ça. Mais il a eu à maîtriser ça. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question. Quelles sont les promesses de Tshisekedi qui sont réalisées? Ou quelles sont ces promesses promises et ça réalisé? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ouais, ça, parce qu'on dit qu'on a mal géré l'État. On vous rappelle que le chef de l'État avait dit qu'il rendra le Congo, fera du Congo l'Allemagne d'Afrique. Il y en a qui disent, nous ne sommes même pas encore, on n'est même pas encore le Sénégal d'Afrique. Voilà. Il y en a d'autres qui disent que le chef de l'État avait promis qu'il y aura la santé gratuite. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la santé gratuite. Le chef de l'État a fait des promesses qu'il allait résoudre le problème de la sécurité à l'est de la République. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à mourir. Voilà. Je prends ces trois exemples-là. Il faut répondre les gens. Okay. Les Congolais nous suivent, ont besoin de l'information. Peut-être que l'information est cachée et couverte par les amis de l'opposition qui ne veulent pas, alors qu'ils ont aussi les rôles. Les rôles, en dehors du fait qu'ils soient propagandistes pour nous, qui sommes de la majorité, mais ceux de l'opposition ont aussi le rôle de dire la vérité. Parce qu'un politicien qui ne dit pas la vérité, il est mis hors course. Les gens de Kabound. Le président de la République a promis de faire le Congo l'Allemagne d'Afrique. Du point de vue faisabilité, il faut commencer quelque part. Le Congo n'a pas tout à ce qu'il dit. Il a commencé quelque part. Vous avez suivi vous-même la signature des contrats rail, 3500 km de rail pour couvrir le Congo. Ces contrats existent. Et bientôt là, ils vont passer à l'œuvre. Vous avez vu vous-même la pose de la pierre pour la construction du port à eau profonde. C'est ça le début de l'Allemagne. Même si Tshisekedi partait aujourd'hui parce que vous dites que vous pouvez lui retirer le mandat, il n'y a pas de problème. S'il partait, celui qui viendra, il trouvera les projets, il trouvera les gens à pied d'œuvre en train de travailler. Vous avez dit que le président de la République ne travaille pas parce qu'il n'a pas pu gérer l'État. Mais moi, j'ai vu dans la caisse de l'État 10 milliards de dollars. Déjà maximisé dans le cadre de votre budget. Mais aujourd'hui, à ce jour aussi, déjà avec la maximisation des recettes, avec les assignations, nous avons déjà atteint ces montants-là. J'ai vu ça. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est question maintenant de partager, de vous redonner. Vous avez vu vous-même l'État congolais mettre un paquet pour les projets 145 territoires. Chose qui n'existait pas. Mais comment voulez-vous imaginer directement à l'Allemagne d'Afrique directement, sans pour autant que les petites choses soient faites? Quand il dit, lui a lancé la balle. Mais il a commencé. Vous avez parlé de la santé gratuite. Mais je vous informe déjà que d'ici le mois prochain, il y a la maternité gratuite pour les mamans enceintes. Est-ce que vous êtes informé de ça? Christian, vous êtes informé? Je vous écoute. Vous êtes informé? On a entendu parler de ça. Alors, ouais. Ça veut dire on a entendu, c'est une nous promesse. Ne sommes pas... Non, ce ne sont plus des promesses. Parce que l'argent est déjà déboursé. Ce ne sont pas des promesses. Donc, lorsque nous disions que demain nous atteindrons 10 milliards de budget, les gens prenaient ça la promesse. Aujourd'hui, nous en avons. Lorsque nous disions que les militaires congolais, est-ce que tu vois encore les officiers en route sur la chose en train de se promener? Les officiers. Mais il y a 3 ans, il y avait dans tout arrêt de bus plus de 10 officiers en train d'attendre les bus. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Mais l'État a acheté les bus pour les officiers. Ce qui est matériel, visible, il faut l'encourager. Moi, j'ai vu, nous avons vu avec vous ici, les officiers, chacun avoir une maison. Il y en a combien pour combien de maisons? Et puis, les maisons sont conçues pour le nombre d'officiers. Mais si c'est par palier, on a livré 200, 400, 500, il n'y a pas de problème. Mais au moins, nous avons vu. C'est la démagogie là, politicienne, là, c'est que nous n'aimons pas. Nous, on voit les choses, vous voulez nous faire croire que rien ne marché. Mais au moins, faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, il faut commencer quelque part. Très bien. Quand vous commencez, en fin de compte, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un qui va terminer. Parce que le Congo doit toujours vivre. Même l'Allemagne a encore besoin de développement. Merci beaucoup, Maître Joe Mukuna. Alors, Christian Moleka, oui. Aujourd'hui, les gens parlent de... Vous pouvez rebondir, hein, puisque les gens les ont dit, mais allons-y. Est-ce que les vacances du président peuvent heurter la sensibilité? Puisque aujourd'hui, les gens de l'opposition accusent le président de la République, et même Kabound l'a dit, c'est lui qui a soulevé la question de la jouissance. D'autres disent que le président va en vacances alors que le pays est menacé, et même
une partie de notre République serait sous occupation. Est-ce que vous pensez qu'un président peut-il s'offrir des vacances ou alors vous pensez que le chef de l'État peut-il se faire soigner pendant ces moments d'agression, tout ça? Ok, avant de répondre à votre question, il y a un élément que je vais vraiment ajouter. Lorsque moi je parle de la gestion de la temporalité, je ne parle pas de l'action en termes de bilan, je parle de la gestion de la temporalité. Pourquoi? En février 2021, j'ai personnellement écrit un article qui a été publié dans un média en ligne Congo Virtuel. FCC Cash a dit profite le temps. En février 2021. Nous sommes en 2022. C'est-à-dire, il y a une année, moi j'écrivais déjà dans un article publié, mis en ligne, que la gestion du temps ne sera pas favorable. Vu. La temporalité se construit dans le discours. C'est votre discours qui participe à construire la temporalité politique. Mais le président a fait le choix de lancer le discours de la campagne électorale l'année passée, en décembre, à Kasaï, pendant sa tournée. Et donc de faire de 2022 une année électorale. Alors qu'il aurait pu faire 2022 une année de gestion. Et ramener à la fin de l'année 2022 les questions électorales. On a vu Macron, permettez. 2022 une année électorale. Permettez. Une année de débat électoral sur les candidatures, je postule ou non, et ainsi de suite. Vous n'avez pas bien suivi les débats. Laissez-moi construire mon raisonnement. Ouais. En ouvrant le débat sur donnez-moi la confiance en 2023, et ainsi de suite, comme il a fait à Kasaï, il a ouvert les débats sur le processus électoral, des candidatures. Et beaucoup après lui, comme Fayoulou, comme Kabound aujourd'hui, ont lancé la candidature parce que nous sommes déjà dans un débat de pré-campagne électorale. Alors que vous avez la possibilité de construire un débat de gestion, de gagner au maximum 8 mois sur les questions de gestion et finir le dernier semestre sur les questions électorales. On l'a vu en France, Macron commençait la campagne très tard. Mais n'oubliez pas qu'il avait aussi lancé le projet 55 territoires. C'est un choix. Ça rentre dans quel cadre? Je suis d'accord. Cadre électoral ou cadre de la gestion? Libre. Moi, je ne vous impose pas ma compréhension. Moi, je donne ma perception de la gestion du temps politique. Vous êtes libre de faire la vôtre. Et c'est de bon droit, parce que vous n'êtes pas censé réfléchir comme moi. Mais moi, je trouve qu'en termes de gestion de temporalité, vous avez péché dans cette temporalité et ça va vous rattraper avant 2023. Maintenant, sur le président de la République. Nous sommes dans quel contexte mondial d'abord? Nous sommes dans un contexte mondial où il y a plein d'incertitudes avec la guerre en Ukraine, où on peut du jour au lendemain basculer peut-être sur une troisième guerre mondiale, où il y a une forte inflation et donc une crise alimentaire qui se présente à l'horizon. Notre président de la République est en dehors du pays pour pratiquement une semaine. Même d'un point de vue sécuritaire, c'est énorme. Dans un contexte mondial où l'Europe est en instabilité. Vous suivez ce qui se passe en Italie depuis hier. Le monde est en instabilité. Donc, pour un chef d'État qui se déplace pour une semaine, en dehors du pays, dans les contextes mondiaux aujourd'hui, c'est un risque énorme pour les pays. C'est de un. De deux. Mais quand vous dites déplacement d'un chef d'État, il faut dire qu'il y a une équipe d'avance qui va, peut-être 3 semaines avant, peut-être 1 mois avant, qui est logé, qui est pris en charge. Il y a lui et les services qui l'accompagnent, parce qu'il ne va pas seul. Il a tout un service qui accompagne un chef d'État, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous prenez tout ça, c'est un coût budgétaire. Est-ce que le pays en a besoin dans un contexte actuel? Moi, je crois que non. Tout le monde parle de réduction du train de vie des institutions de la République. Tout le monde parle de faire de l'économie. Tout le monde parle aujourd'hui de cette volonté de réduire la part des dépenses publiques. Et tous les rapports l'attestent, nous avons toujours des institutions de la République qui dépassent les assignations budgétaires. Parfois de 100%, de 300%. Donc ce ne sont pas des signaux qui confortent une gestion rigoureuse des finances publiques, qui confortent une réduction du train de vie de l'État, et qui, en termes de perception, est-ce que le président a besoin de faire des vacances, je ne sais pas si c'est des vacances médicales ou vacances personnelles en Europe. Nous avons dans chaque province... Il fallait d'abord connaître ça avant de... J'en viens. Quand je dis je ne sais pas, et c'est justement pour ça que je le dis, si c'est une vacance personnelle, puisqu'elle doit avoir repos, mais dans chaque province de la République, il y a une résidence présidentielle. Le chef d'État est à Mbandaka. Il y a une villa présidentielle à Mbandaka en face de l'hôpital général de Mbandaka. Depuis l'époque de Marshal Mobutu. Comment vous savez ça? Parce que j'étais à Mbandaka en 2015. Et j'ai fait, je connais l'endroit bien évidemment. En face de l'hôpital général. Il y a même un truc qu'on appelle ça, comment on appelle ça, un aéroport de hélicoptères. Oui, un aéro, tout ça. Il n'est pas encore réhabilité. Un héliport. Cette résistance. Non, mais c'est une habité. C'est une habité, donc il n'y a pas de Mobutu l'avait acheté, Kabila est passé quelques temps. Il l'a réfectionné. Il l'a réfectionné, il est resté là pendant un temps et la maison est toujours là. Donc le chef de l'État peut dire, pour l'image
pour construire. Parce que quand il se déplace également avec une équipe qui sera logée, qui va consommer. C'est une consommation Même intérieure. Mbandaka, il Lorsqu'il va se déplacer avec une équipe. Oui, Mbandaka, il consomme Ouais. local. C'est-à-dire qu'il Oui. participe à alimenter l'économie locale. Je suppose qu'ils vont injecter de l'argent au niveau local pour acheter de carburant, pour acheter des crédits, et ainsi de suite. Ils vont consommer pour le marché de l'économie locale. Lorsqu'il va en Espagne, il paye les hôtels en Espagne, il paye les impôts de l'Espagne, il paye les services de l'Espagne, et le Congo ne gagne pratiquement rien. C'est cette dimension-là. Et si c'est la santé? Et si c'était pour la santé? Mais quand le roi est venu ici, il n'a pas dépassé Non, ici. c'était une visite de travail. C'est très différent d'un congé. Et le congé n'est pas du travail. Je n'ai jamais vu un chef d'État européen venir en congé en Afrique. Vous en Mais connaissez il va un? ailleurs. Non, en Europe. En Europe. Vous ne connaissez pas. Non, mais moi, je vous informe. Aux États-Unis, S'il vous plaît, Non, je vous laissez-le informe. terminer et puis vous aurez la parole. Permettez. Non, mais il avait quand Aux même États-Unis, terminé, si. aux États-Unis, Laissez-les terminer. c'est connu que le président va à Camp David, qui est la résidence d'été des chefs d'État. Bah, Nous devons être comme les Américains. Oh là là. Oui, parce Mais que alors, nous avons coupé l'homme blanc. dites-nous, moi je pense si que c'est la santé, si la santé c'est normal. Oui, si c'est pour Si la c'est santé. un chèque de santé, c'est normal. Il est possible qu'il ait un médecin privé, spécialiste de certains domaines, même si on ne pourra pas le dire parce que c'est des questions de sécurité. Ici aussi, il y a des médecins. Il y a des spécialistes que nous, on n'a pas. Il y a des domaines dans lesquels nous, on n'a pas de spécialité. Ça peut arriver. Je ne connais pas quel type de contrôle il fait. Mais il est possible que pour des raisons de santé, Très bien. ou un spécialiste quelconque, il peut aller faire un check. Mais là encore, c'est de la communication. Est-ce qu'il est nécessaire, lorsque le président sort, admettons, pour un contrôle de santé, qu'il soit aussi connu? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment donné d'avoir un déplacement présidentiel sans que l'opinion s'en rende compte? Très bien. Je reviens à vous, M. Kolela. La question de M. Christian, je vais la reformuler à mon sens. Comment vous gérez la discrétion du président de la République? Puisqu'on a comme l'impression que tous les faits et gestes du président Tshisekedi, on le sait à la minute qui suit. Puisqu'il y a des gens qui se donnent allègrement le plaisir de filmer le président, de diffuser les vidéos, même dans les moments intimes du chef, où il peut être calme avec ses enfants, avec la famille, on ne lui refuse pas. Mais comment vous gérez la discrétion du président de la République? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui finalement énerve? Parce que vos détracteurs ne vous pardonnent pas. On présente Marbella à Bunagana. On dit voici Bouya Bunagana, voici à Marbella. On vous présente le président ukrainien qui, lui, est à la ligne de front pour aller visiter comment les gens sont en train de tomber, les usines ils sont en train de mourir. Entre-temps, on vous présente votre président qui est à l'étranger en train de prendre des congés. Alors qu'en réalité, ça peut être une autre chose, une autre information. Comment vous gérez tout ça? D'abord, j'informe à M. Christian que le président n'est pas en Espagne pour des raisons de vacances, comme ils le disent, mais c'est pour question de la santé. Le président a été opéré dans les jours passés, Oui. tout le monde était C'était un truc courant. discal, quelque chose comme ça. Oui, Il oui, porte même oui. la minerve qu'on Alors, voyait sur la photo. il devrait rentrer pour le contrôle. Donc voilà. Et puis, il rentre le samedi. Monsieur le Christian, il y a des réalités environnementales il faut tenir compte. Et que la discrétion dont vous parlez, aujourd'hui, nous sommes dans quel monde? Aujourd'hui, la technologie a fait ce prouesse. Et qu'il y a difficile, même quand vous dites, vous avez vu autrefois, les Américains qui ont eu à filmer le président de Corée du Nord dans un coin où il menait sa vie privée. Donc c'est un peu difficile parfois de gérer dans le monde où la technologie a tellement développé. Mais comment Kabila a fait ça? Parce que Non, les mais réseaux non. sociaux étaient... C'est pas, Non, les réseaux non, sociaux non, n'ont pas non, commencé avec Tshisekedi, il faut le dire quand même. Hein. Non, non, On attendez. a eu WhatsApp avec attendez. Kabila, on a eu Twitter avec Kabila, on a eu Facebook avec Kabila. Pendant combien d'années? Parce qu'en 2001, quand Kabila est passé au pouvoir, ok? Même beaucoup de gens ne savaient pas que Kabila apprenait les cours de français. Mais nous, on était au courant. On connaissait même d'autres personnes Non, qui je parle l'enseignaient. on parle d'après Donc, 2010, on parle d'après 2010. C'est ce que j'ai 2011, dit. 2012. Ici, il faut aussi tenir Voilà. compte de cette dose de la prouesse du développement de la technologie. Il faut donc, si le président, il va passer par l'aéroport, à l'aéroport, il y a des agents qui travaillent. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir des appareils, ils peuvent se cacher et filmer. Donc, vous savez, même en Europe aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui fitent. Donc, maintenant, ça va peut-être m'étonner. Lorsque un homme intellectuel à la trempe de Christian, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais il se pose la question si un président européen n'a jamais fait les vacances. Mais moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sarkozy en Égypte.
Je y ai C'est pas rencontré. des vacances, c'est une Donc, visite d'État. Non, Il est venu non, en mais visite. attendez, non, mais je vous dis, ce La n'était pas question, visite. laissez-le. Donc, c'est vous qui détenez l'information ou bien c'est moi? Allez-y. Parce alors. que je vous dis, et si vous voulez... C'était quand, à quelle non, période? On peut voir si sur Internet. j'étais en 2008, je pense, 2008, donc, et même Sarkozy, j'étais avec, il était là, et j'étais étonné, parce que mon ami Ivan, donc, parce que à cette époque, j'étais dans les cabinets de Mukendi Wafana Pepe à son âme. Donc, Mais la France n'était pas agressée à ce moment-là. Hein. non, mais Aucun non, territoire non, ne français faisons n'était- pas les n'avait de malgames. problème. Mais ici, on C'est pas parle la même d'abord des chose, c'est pas le même vacances. On contexte. parle d'abord des vacances. Ouais. Et à cette époque-là, donc, mon patron, donc, mon partenaire qui était là, a pris avec Sarkozy une photo et Sarkozy en culotte. Et j'étais étonné ce jour-là de voir un président dans la foule. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la sécurité, mais on n'a pas empêché les autres pour prendre la photo avec le président français. Donc, il faut sortir dans les pivots des sous-développement de la mentalité. Il y a certaines choses pour les Congolais, donc parce que nous ne sommes pas encore atteints un certain niveau, ça nous scandalise. Donc, Mais vous dis-moi, trouvez normal que votre président soit en déplacement alors que vous êtes en guerre? non mais écoutez, En vacances, écoutez, non, pendant moi votre je guerre, vous vous dis, trouvez je ça vais vous normal? dire, non, moi, ce n'est pas, écoute, monsieur Christian, ce n'est pas parce que nous sommes en guerre que les gens ne mangent pas. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, parce qu'on est en guerre, que les gens ne se marient pas. Donc vous pensez qu'en Ukraine, les gens ne se marient pas? C'est pas les gens, on parle d'un président qui gère Non, le mais pays. non, mais le président est parti pour des raisons de quoi? De la santé. Et vous pensez, la santé de quelqu'un. Vous voulez voir le président malade, mourir, parce que, donc, il y a la guerre. Non, mais monsieur Collet, Non. vous sortez du débat, c'est pas ça le Non, débat. je ne sors pas du Personne débat, ne mais j'ai refuse que dit, les chefs de l'État soyons se soignent à humains, l'étranger. soyons On a juste humains. posé la question, est-ce que les vacances sont normales quand votre pays est en guerre? C'est la question. Non, mais ici, On dit il y a pas des des questions réponses de la médicales, on dit maladie. vacances. Là, on est Ici, on d'accord. parle des Là, questions il y a de pas la de problème. maladie. Mais il y a des choses ici qu'on a Ouais. dit. Vous savez, les gens regardent que c'est là où ça ne va pas. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Tshisekedi a trouvé un État en faillite, privatisé. Lorsqu'on parle de l'Allemagne, mais écoutez, ce Congo n'avait pas une politique monétaire. Et qu'aujourd'hui, nous avons une politique monétaire qui est passée par la consolidation de l'indépendance de la Banque centrale à ce qui concerne la conduite monétaire. Et avec le renforcement des capacités, aujourd'hui, nous avons une banque centrale qui arrive au moins à superviser les circuits de devises dans les banques commerciales. Aujourd'hui, cette banque est en train de jouer le rôle de la lutte contre la fuite des capitaux. Et avec le gendarme national, qui est l'UGF, et moi je m'étonne. Lorsque M. Christian dit que non, il n'y a rien qui va, parce Non, qu'aujourd'hui... il n'a pas dit ça, il n'a pas dit qu'il y avait... Non, il a parlé de quelque chose, d'ailleurs, non, il a parlé de quelque chose. Mais il faut savoir, beaucoup de gens ne savent pas. Et il a parlé de la gestion, oui, je me souviens. De la gestion qui n'est pas efficiente orthodoxe. Du temps. Et vous savez, pour avoir avec vous un programme avec FMI, avec Banque mondiale, il faut que votre votre gestion Monsieur soit Christian parle de la gestion efficiente du et temps, d'orthodoxie. pas de la gestion Mais écoutez, du question de quotidien, temps, je vous ouais. dis. Peut-être Comment que les vous gens, gérez le temps? non, les gens n'analysent pas ce qui est l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir et ils trouvent que donc il y a tout été boutiqué, donc l'État a été privatisé. Où vous trouvez un individu avec autant de sociétés. Regardez, vous savez que l'accroissement de la contribution du secteur minier découle de la transformation des permis de recherche en permis d'exploitation. Mais les gens vous parlent ici des codes miniers. Est-ce que vous avez vu l'engouement au niveau des cadastres miniers? Il n'y a pas. Pourquoi? C'est parce que, donc tout a été, vous faites un nouveau code, mais avec les contrats léonais, signés pour une période de 40 ans. Tshisekedi ne fera pas 40 ans. Il faut commencer à renégocier. Et aujourd'hui, nous avons ces actifs-là. Donc vous allez dire que le président ne fait rien? Ou vous allez dire qu'il n'y a pas la gestion orthodoxe à ce niveau-là? Ou il n'y a pas la rigueur? Alors, mais quel temps que vous nous parlons? D'abord, je vais vous dire, D'accord. il y a, lorsqu'on parle du développement, le développement c'est un acquis, donc c'est un acquis qui provient de l'ensemble de systèmes de production, vous voyez,
ou des activités économiques, nous avons les systèmes de production. Lorsque vous trouvez un système de production qui pose problème, il y a eu un problème des revenus. Et qu'aujourd'hui, il y a quand même l'augmentation des salaires au niveau des fonctionnaires de l'État. Les militaires, auparavant, ils avaient 100 millions parce que les nerfs de guerre, c'est l'argent aussi, pour l'argent, mais aujourd'hui, ils sont à 400 millions. Donc, vous allez dire que non. À ce niveau-là, le président ne joue pas avec les temps. Il joue avec les temps. Mais regardez aujourd'hui. Terminé, M. Kolila, vous avez 20 secondes. C'est terminé pour donner la parole à M. Joe. Donc, mais je vais vous dire, mais lorsqu'on parle des choses, regardez, le président a fait un travail énorme de la lutte contre les gels des cessions minières, où on a trouvé les cas de force majeure. Vous ne le savez pas. Et aujourd'hui, même quand la guerre qui est là, il a mis fin à l'exploitation artisanale. Très bien. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de penser d'aller dans le système où l'exploitation artisanale doit se transformer à l'exploitation à grande échelle. Et pour le faire, il faut absolument supprimer ces systèmes de cas de force majeure. Monsieur Joe Moukouna, vous avez la parole. Oui, je pensais que mon ami Christian allait rectifier ce qu'il avait dit, parce qu'il a au moins compris qu'il ne s'agit pas de vacances, mais plutôt de la santé. Donc, quand il a développé tous ces discours qu'il a fait, il l'a fait dans le sens que le président est sorti dans le cadre des vacances. C'est une question. Je dis si. Oui, alors, si c'est si, parce que quand vous donnez des éléments de contradiction ou alors de condamnation pour dire que le président est sorti avec autant de gens, ce sont des éventualités. Donc, c'est-à-dire la réalité que c'est autre. Le président est sorti pour des raisons de santé. Alors, en ce moment-là, quand vous prendrez la parole, il faut revenir pour dire que... Mais je l'ai dit aussi. Oui, pour dire que maintenant que j'ai l'information... Pour des raisons de santé, n'est-il pas possible d'avoir un déplacement du chef de l'État sans que l'opinion en soit informée? Non, vous avez mis un regret, n'est-ce pas? Non, quand le président sort pour les vacances. J'ai posé une question. Je commençais par poser... Bon, d'accord. Il faut m'écouter quand je parle. Je commençais par poser... Il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y a une hypothèse. Il est sorti pour les vacances et j'ai présenté l'hypothèse et les conséquences. Et ensuite, une deuxième hypothèse qui serait sortie pour la santé. Et j'ai même dit, c'est d'ailleurs vous qui m'avez posé la question, est-ce qu'il n'y a pas de médecins ici? Je vous ai répondu qu'il est possible qu'il y ait des spécialités qu'ici, on n'a pas. C'est vous qui avez posé la question. Ok, maintenant les si, vous allez élaguer les si, parce que vous connaissez au moins que le président a voyagé pour des raisons de santé. Bon, donc, élaguer les si, moi je ne sais pas. C'est vous qui le connaissez, moi je ne sais pas vous dire. C'est dans les hypothèses. Vous n'aviez pas l'information, on vous a donné ça. Christian, vous avez parlé de Matata Tampogno. Là, cette question-là, je l'ai oubliée quand j'ai pris la parole. Vous avez parlé de tous ces amis qui ont demeuré avec nous hier et qui ils choisi d'autres chemins. Nous disons, je vous donne un exemple. Le président de la République était resté seul en 2018. Il a gagné l'élection. Il arrive à faire la coalition avec l'FCC, n'est-ce pas? Cette coalition a commencé à la merder. Il a pris le courage de les déboulonner, n'est-ce pas? En créant l'Union sacrée. Et à partir de l'Union sacrée, vous avez vu tous ces prouesses que nous sommes en train de dire. C'est notamment les projets, notamment les réserves, notamment l'économie, notamment la hausse des salaires. Il a fait seul avec cette Union sacrée qu'on taxe tantôt d'un monstre sans vie, sans tête. Donc, nous disons que si vous avez des réserves ou vous avez peur par la coalition que vous avez en face de vous, je vous dis déjà que c'est une histoire qui ne marchera. Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas marcher? Vous avez Kabound, je le prends en premier lieu. Kabila, certainement, il est non éligible. On peut considérer qu'il y aura quelqu'un pour lui. Vous prenez Moïse Katumbi, vous prenez Martin Fayoulou. On leur demande, mettez-vous ensemble pour désigner un candidat, ils le feront? Ils ne le feront pas. Donc, vous reviendrez sur cette histoire de Genval. Donc, nous aurons en face de lui 5-6 candidats. Donc, il y a des indicateurs. Si et avec la possibilité, comme il n'y a pas de deuxième tour, il gagne l'élection, la main finie, il n'y a pas de débat. Et vous pensez que si ces gens ici, comme vous les voyez là, derrière, dans l'écran là, qui peut battre de manière singulière, qui peut battre Tshisekedi? Personne. Ils seront battus à pleine couture. Donc là, ce débat ne se fait pas. Par rapport à la gestion du temps, le temps là ne nous a pas été favorable. Mais nous nous sommes rattrapés. Ce sont des miracles qui ont été opérés pour que Tshisekedi arrive à sortir la tête. Sinon, dans une situation normale, Christian doit se poser la question, si j'étais à la place de Tshisekedi, face à cette situation-là, est-ce que j'allais sortir? Mais Tshisekedi, contacte de tout le monde, il a réussi à déboulonner. D'ailleurs, en déboulonnant, il assoit une union sacrée qui visiblement n'existe pas, mais c'est une union sacrée qui gère aujourd'hui, n'est-ce pas?
il crée un gouvernement avec son autorité. Aujourd'hui, le pays avance. Ce qui est important, c'était ça. Donc, ici, on nous parle de la discrétion du président de la République. Écoutez, le président n'a pas de vie privée. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, une autorité, tant que vous êtes là, en tant qu'autorité, un grand journaliste, gestionnaire d'une chaîne aussi grande comme celle-ci, avec plus de 100 travailleurs, papa, vous n'avez pas de vie privée. Toute votre vie est publique. C'est-à-dire, si vous dites que non, comme ici on ne me voit pas, que je me comporte indignement, vous serez mis en place publique. Mais un peu de discrétion pour sa propre vie. Mais qu'est-ce qui a été dévoilé en termes de discrétion? Quel est l'élément, n'est-ce pas, intime qui a été dévoilé par rapport à lui? Quand on dit que le président a voyagé pour les soins de santé, et la spéculation du monde vous amène dans les voyages de jouissance. Alors, quel est le problème? On parle de Marbella, par exemple, les opposants, vos détracteurs, ils parlent de Marbella. Marbella, ce n'est pas une institution médicale, ce n'est pas un endroit où l'on va pour se faire soigner. Marbella, c'est un endroit où l'on va pour se divertir, pour se détendre, pour se reposer. C'est là, Marbella. Et on dit, je dis encore si, on dit que le chef de l'État se retrouverait là-bas. Vous qui avez l'information, est-ce que le chef de l'État se retrouve à Marbella ou le chef de l'État se retrouve dans un autre coin d'Espagne pour se faire soigner? D'abord, nous n'avons pas cette information-là. Beaucoup de présidents sont allés se faire soigner en Espagne aussi. Il y a Eduardo Santos, et je me rappelle encore, je crois il y a même le président Bongo qui à un moment donné était allé là-bas aussi. Donc c'est tout à fait normal qu'il aille se faire soigner. Mais est-ce que c'est à Marbella? Oui. D'abord, je n'ai pas l'information de Marbella. Officiellement, je ne sais pas qui l'a dit. Donc, cette information n'existait pas. Alors, les gens de l'opposition, quel est leur mode d'opération? Ils viennent vous jettent quelque chose, non? Pour que vous, journalistes, vous ayez la possibilité de pouvoir les décortiquer. Et quand vous parlez Marbella ici, les petits citoyens qui nous suivent, Marbella, oui, c'est un lieu de jouissance. Alors, ils les ramassent et ils les diffusent de sa manière. C'est ça le problème avec l'opposition aujourd'hui. Mais nous nous disons... Mais vous ne gérez pas ça, vous subissez, parce que regardez, par exemple, là même vous avez du mal à nous dire c'est quoi Marbella. J'ai entendu Christian dire ici que on pouvait laisser Kabound pour ne pas lui répondre. Ça, je ne l'ai pas rencontré. Ça pouvait être un point de vue aussi bien. Mais est-ce qu'il faut répondre à tout? Il faut répondre à tout. Jusqu'à dire que le président est à Marbella, moi je dois répondre à cette question-là. Non. Et si je ne réponds pas à ça aujourd'hui, demain on n'en parlera plus. Ah donc vous aurez dû faire la même chose avec Kabound aussi. Hein? Non, je n'ai pas répondu à cette question-là. Nous avons répondu par rapport à Kabound pour vous faire savoir que ce monsieur-là est enterré politiquement. Enterré politiquement pourquoi? Parce qu'il s'est versé dans les injures. Ben, là aussi, la politique des injures, vous aurez pu nous dire aussi. Je donne des exemples, sans vous citer les noms. Si j'étais dans des micros, je les citerai. Vous connaissez tous ces politiciens qui sont versés dans les injures. Ont-ils émergé? Très bien. Il y en a beaucoup. Donc, ici, vous parliez aussi, je revenais sur ma tamponion. Je vous rappelle que ma tampon, déjà, quand on prend la liste là, il faut les compter parmi les exclus. S'il est condamné, la condamnation découlant des faits de détournement des biens publics vous exclut de la politique. Toute personne qui est condamnée pour le détournement des biens publics, première sanction, à part les 4 ans, 3 ans, 5 ans qu'on va lui coller de la peine, mais on lui interdit de faire la politique. Pas de faire la politique, d'intégrer l'administration. Mais quand on fait la politique, c'est pour faire quoi? Élire ou se faire élire. Mais oui, quand on fait la politique, c'est pourquoi, à un moment, j'ai dit à Christian, je voulais répondre aussi à Christian, la politique a un seul objectif. Un seul. Quelle que soit les tournées que vous allez donner, mais il y a un seul objectif, c'est prendre les pouvoirs et les gérer. Même si vous préparez l'élite, vous les préparez pourquoi? Pour qu'il arrive à prendre les pouvoirs. Donc si on fait la politique... Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, c'est un point de vue. Si on fait la politique pour ne pas prendre les pouvoirs, mais on les fait pour faire quoi? Prendre le pouvoir, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen. Oui, mais c'est la finalité de la politique, c'est réaliser l'action. Oui. La finalité de la politique, c'est réaliser l'action. Maintenant, pour réaliser votre action, vous devez avoir les commandes de l'État. Parce que c'est en ayant les commandes que vous matérialisez votre idée. Voilà. Donc, la politique est d'abord idée, c'est matérialiser votre idée, votre action. Pour aider, l'objectif d'un pouvoir politique reste en dernier ressort l'amélioration des conditions. Vous savez, l'élite congolaise, vous savez, nous avons un problème. Les Congolais n'écrivent pas. Les Congolais ne lisent pas. Le Congolais est campé sur ce qu'il connaît, alors que le monde évolue. On ne peut pas faire la politique pour ne pas envisager de prendre le pouvoir. Non. C'est le but. C'est le chemin, pas le but. Après le pouvoir, j'ai fait asseoir. C'est le chemin, c'est pas le but. Mon projet de société. C'est ça la politique. C'est le problème chez nous, justement. C'est pour ça qu'on a les problèmes en politique. Quand vous dites que non,
c'est pour préparer l'élite. Mais l'élite que vous préparez, c'est pourquoi? Prendre le pouvoir, c'est un chemin. La gestion du pouvoir politique, c'est à tous les niveaux. Même au niveau de la rue. Voyez comment les gens pensent que la politique, c'est seulement les ministres et les gouverneurs. Mais dans la rue, dans votre rue là, il y a un gestionnaire. Après la rue, les quartiers. Merci après beaucoup, les quartiers, la commune. Merci beaucoup, Voilà. M. Joe Mukuna. Mesdames et messieurs, nous allons terminer cette émission. Il y a le dernier tour de table, bien évidemment, pour le faire. Alors là, on va aller dans la logique maintenant de comment comprendre le jeu électoral de 2023 et les enjeux. Comment ça va se passer, comment ça va se préparer, qui part déjà en gagnant et qui part perdant, qui part avec beaucoup d'atouts, qui part avec beaucoup d'handicaps. Je vous laisse à vous, M. Christian, de commencer là-bas. C'est un exercice difficile, mais bon, déjà, je voudrais vraiment recadrer une chose. Prendre le pouvoir, ce n'est pas la finalité de l'action politique. C'est ça le problème chez nous. C'est pour ça qu'on a des problèmes. C'est que les gens pensent qu'on fait la politique pour prendre d'abord le pouvoir. Non. Prendre le pouvoir, c'est le chemin. C'est le chemin qui vous permet d'avoir les moyens de l'État, les commandes, maintenant pour réaliser autre chose. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie pour arriver d'abord au pouvoir, et puis ils arrivent, il n'y a rien. Parce qu'à part arriver, il n'y avait rien d'autre derrière. On ne peut pas se battre uniquement pour arriver au pouvoir. On a d'abord une idée de gestion, on a une vision de l'État qu'on veut matérialiser, mais pour qu'on réalise ça, il faut qu'on ait les moyens de commandes. C'est pour ça qu'on se bat, pour avoir les moyens de commandes, ensuite matérialiser votre idée. Il faut avoir l'idée au départ. Maintenant, chez nous, c'est l'inverse. Les gens veulent d'abord prendre les pouvoirs, c'est la finalité. C'est pour ça qu'on est prêt à tout pour prendre les pouvoirs. Même tourner des casquettes politiques, changer d'alliance, rejoindre les alliances contre nature, pourvu qu'on prenne uniquement les pouvoirs. Tant qu'on aura cette conception de la politique, malheureusement, on ne fera rien. Alors, maintenant, si on revient sur votre... que vous voyez, sur la photo est là. Les enjeux sont, sont très, très complexes. Oui. Complexe d'abord parce que nous aurons une élection à un tour, et l'ami l'a bien souligné, et qu'on a une opposition multitête, avec multipolarité. Donc l'hypothèse la plus simple, c'est qu'on ne sait pas à ce jour mesurer le degré d'abstention. Depuis 2006, nous avons un taux de participation qui descend. On a commencé à 76% en 2006, on a fini en 2018 avec 52%. Donc l'un des facteurs à suivre, ce sera le taux de participation. Est-ce que les Congolais iront massivement voter? Ils iront moins. S'ils iront moins voter, c'est un indicateur important. Ça peut préjudicer l'éparpillement des voix. S'ils iront plus voter, ça peut préjudicer également l'éparpillement des voix. Donc il faut maîtriser combien de Congolais iront voter. Deuxièmement, la dispersion des voix. Est-ce que l'opposition ira en ordre dispersé ou est-ce que l'opposition va se mettre autour d'une personne? Et j'ai comme l'impression que nos amis de l'Union Sacrée sont en train d'aider l'opposition, parce qu'en arrêtant Matata Pogno par un procès, j'ai entendu ça ici, en éliminant Moïse, ça veut dire vous facilitez les gens de se mettre derrière une personne. Peut-être vous avez votre carte à vous, libre à vous de vous le concevoir, mais une dispersion de voix serait profitable au président parce qu'il aura en face de lui une opposition dispersée, donc des voix qui vont se séparer, et lui, il pourra rassembler le maximum qu'il pourra avoir autour de lui, et 30%. L'autre enjeu, l'autre inconnu, c'est les situations sécuritaires. On a une grande partie du pays qui est sous contrôle des mouvements armés. Comment on fera les élections dans ces conditions-là, et quelle sera la capacité de suivre la sincérité des voix dans ces zones armées? Mais Kabila dit clairement que si vous le faites, si on ne va pas aux élections, ou on retarde les élections, ou on va aux élections avec la CENI et la Cour constitutionnelle, ça sera une déclaration de guerre. C'est une posture politique. Je l'ai dit dans notre média, c'est une posture de négociation. Parce que lorsque vous dites en même temps qu'il faut élection en 2023, et qu'en même temps il faut notre CENI, il faut notre Cour constitutionnelle, il faut notre organisation, tout ça, ça veut dire qu'on n'aura pas en 2023 les élections parce que les éléments sont contradictoires. Mais en même temps, il dit si nous n'allons pas, on va aller en guerre. Ça veut dire que c'est une posture de négociation qui en même temps offre la possibilité d'une ouverture des négociations pour les différents cadres, mais également peut-être son avenir politique personnel, et une possibilité de mettre la pression sur ceux qui sont au pouvoir. C'est une posture d'acteur politique, moi je le comprends. Est-ce que ça va avantager le président Tshisekedi en allant dans une quelconque négociation? J'ai comme le sentiment qu'avec ou sans élection, nous aurons une négociation. Si nous avons des mauvaises élections, comme en 2018, ça veut dire après les élections, il y aura nécessité d'y rassembler. Si nous avons des élections, pas des élections, en 2023, il y aura encore nécessité de négocier. Dans tous les cas, on peut les avoir négociation avant ou négociation après. C'est le choix. Le problème, c'est qu'est-ce que le pouvoir veut avoir? Une négociation avant ou une négociation après? On termine avec vous deux. Donc, on va commencer avec M. Kolela. Allez-y, M. Kolela, vous avez le temps de nous dire les enjeux, comment ça va se passer. Je partage à moitié avec M. Christian qui pense que l'ultime objectif dans la politique, ce n'est pas avoir le pouvoir.
C'est un Je veux chemin, vous c'est dire- un moyen, c'est Ouais, pas la ouais, fin. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai dit en moitié. Le pouvoir, c'est un moyen. Mais écoutez, si aujourd'hui, l'IDPS a eu un décret de décalage par rapport à l'accession au pouvoir, c'est parce qu'ils avaient effectivement ces projets, mais sans pourtant chercher ce moyen-là pour atteindre l'objectif de leur action. Vous vous souviendrez qu'avec la lettre de 52 pages de 13 parlementaires, ils n'ont pas demandé à Mobutu qu'il quitte le pouvoir, comme aujourd'hui nous voyons les Kabound qui par cette audace, ils pensent même à emboucher les trompettes de Jéricho contre le régime Tshisekedi. Mais c'était pour demander à Mobutu, voilà, donc le projet est là, si vous pouvez l'appliquer, afin d'améliorer les conditions de vie. Mais quelle est la réponse de Mobutu? Mobutu les a de réserver la fin de non-recevoir. Voilà pourquoi, donc, Tshisekedi, depuis qu'il a lutté, même aujourd'hui, vous voyez beaucoup plus les comportements de l'IDPS, c'est comme un mouvement des syndicalistes. Mais quand ils ont maintenant intégré, donc pour savoir que sans le pouvoir, vous n'allez pas atteindre les objectifs de votre action, il faut lutter maintenant pour arriver au pouvoir. Donc, c'est-à-dire, quelque part, je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir que, donc, sans ces moyens, avec le projet, sans le moyen dont vous parlez, vous n'allez pas atteindre les objectifs de votre action. Exactement. Donc, voilà pourquoi. Donc, aujourd'hui, je vais dire, d'abord, le PPRD est converti à un cafétéria politique pour les Quinois. Ça, il faut les savoir. Vous n'êtes pas très gentil avec eux. Hein? Non, mais écoutez, lorsque Joseph Kabila vous dit, même quand les gens pensent qu'il pouvait faire surface, quand il vous dit lui-même qu'il est une fontaine sans eau, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à donner, il dit il regrette de ne pas avoir valorisé les peuples congolais. Transformé. Mais écoutez, vous vous dites encore transformer. Vous savez ce que ça signifie transformation, c'est-à-dire qu'il faut une structure, donc c'est-à-dire qu'il faut le fonctionnement d'une structure soit modifié pour changer le cours d'une histoire. Et c'est-à-dire quelqu'un vous dit qu'il n'a pas eu à avoir un esprit d'innovation permanent pour forger quelque chose qu'il fallait donc restituer à la génération future. Monsieur Christian, je sais que vous êtes intelligent. Merci. Mais ce n'est pas ce que ça signifie qui fait mal, mais ce que ça traduit. Ça traduit quoi? Parce que M. Kabila est venu ici, les enfants qui avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont 30 quelques. Donc, la génération les gens qui 2001, avaient- c'est vraiment c'est-à-dire aujourd'hui. que Voilà. M. Kabila nous a laissé avec une génération, avec une éducation de la rue. Oui, bien sûr. Donc alors, il faut comprendre que même les débats, regardez la qualité des débats qui se fait aujourd'hui. Ouais. Donc on pense que causer du tort à M. Tshisekedi, au mépris de l'opinion publique, avec des analyses qui portent un caractère injurieux, c'est un acte de bravoure. Vous voyez, alors que sous d'autres siècles, on va vous qualifier, vous voyez même les propos de Kabound. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si l'éducation, donc l'éducation est capitale que si, lorsque plutôt la conception est pour le développement. Vous voyez, nous devons poster un système éducatif. Il a dit ici, nous n'avons pas notre propre médecine. Comment nous allons nous développer? Vous voyez déjà. Il y a certaines spécialités qui nous manquent en tout cas. Oui, oui, beaucoup. Donc, lorsque tout ce qui est comme notre découverte, on appelle ça sorcellerie. Comment nous allons avancer? C'est un problème. Maintenant, vous posez la question. Kabila, c'est une fontaine sans eau. Et Et vous Katumbi? allez encore me dire. Katumbi. Katumbi, mais écoutez. Mais est-ce que si vous voyez Katumbi là, lui-même, il est sérieux Comment vis-à-vis ça? de lui-même? Comment Non, ça? mais il n'est pas convaincu lui-même. Il n'est pas convaincu. Il est et n'est président pas d'un parti. convaincant. Mais je vais vous dire, Ouais. Katumbi est bon pour gérer le football, être dans le CAF, tout ça. Donc tu pouvais remplacer. Quand il avait Mal. financé le parti Mais de John regardez. Mukuna, ce n'était pas un problème. Hein. Mais regardez. Quand il avait financé Non, l'UDP, vous ce n'était savez- pas un problème. vous Mais non, savez- là, il est un vous savez, problème. Moi, Christian, je vous connais. Vous n'êtes pas quelqu'un qui doit fonder les analyses sur les bobards, les colportages des gens. Donc il faut avoir des preuves. Ah, moi, Donc, j'ai pas- ça, en tout cas, ça, j'ai pas de l'évidence. preuves, hein. Oui. Ça, j'ai pas de Alors, preuves. maintenant, Katumbi, parlons de Katumbi. Donc c'est aujourd'hui que j'entends qu'il est. Il a quel fondement idéologique? Libéraux. Donc, Ben. voilà. Mais maintenant, je vous ai dit, l'origine, lorsque quelqu'un se dit, oh, mais quelle est la source d'argent? Mais ce n'est pas avec l'argent que vous avez volé l'État que vous allez faire la politique des Vous n'avez pas de preuve du vol d'argent. Hein. Non, mais écoutez, lui-même, il a dit qu'il y avait des détournements. C'est pour ça qu'il a quitté Kabila.
Alors qu'il n'y avait pas tout puissant gouverneur comme lui, comme Katumba Mwanke et comme Kabila. Alors parlons de Fayoulou. Donc maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, j'ai quand même l'envie d'entendre le programme de gouvernance de Katumbi. Rien. La vision de Katumbi. Rien. Et Fayoulou? La doctrine fondée sur les valeurs. Ils prennent quelles valeurs? Je ne sais pas. Donc parlons de Fayoulou. Fayoulou, l'incapacité relativement à la force politique a démontré, regardez, depuis 2019, que Tshisekedi a prêté serment. Regardez, vous vous retenez quoi de Fayoulou? Rien. Mais quand on parle de Lumumba, on sait que c'est la démocratie à l'africaine. Tshisekedi, on parle d'un état de droit. Mais qu'est-ce que nous retenons de Fayoulou? Vous pensez que l'alternative que les gens vous proposent doit être des injures? Non, ce n'est pas en disant que placebo et tout ça. Non, il faut avoir un projet de société qui doit être porté par les forces politiques et sociales. Merci. Pour convaincre les Congolais. Merci, je ne vois pas. Matata, donc il a été pobisté. On ne sait pas quand est-ce qu'il a fait son parti politique. Ce parti politique, il est représenté en quelque moment, mais nous voyons seulement qu'il a la vision comme Kabila, mais il va encore nous emmener à la candidature arrière. Nous écoutons maintenant M. Joe Mukuna pour terminer voilà, c'est pour faire rire les vaches que ces candidatures. Alors, monsieur le mot de la fin, je voudrais ici m'appesantir sur ces trois individus, Diongo, Kabund et Kabila, si vous l'avez cité. Diongo. Parmi les actions du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi, il y a les droits de l'homme. Parce que Diongo, Kabila l'a laissé en prison. A laissé en prison parce que Diongo avait séquestré la garde républicaine chez lui à la maison. Elle les a fait battre. Aujourd'hui, vous dites ça. Hier, vous avez dit, c'était pas ça. Hier, vous avez dit. Il y a des preuves de condamnation. Ouais. Ils pouvaient, attendez, nous sommes des légalistes. On peut discuter sur ce que nous voyons, mais lorsqu'il y a un document, il y a une condamnation, il y a un jugement, un arrêt, je m'incline. Donc je tiens compte de cet arrêt-là. L'arrêt a condamné Diongo pour avoir tabassé à mort la garde républicaine. Et pendant lui qui arrive, il fait valoir l'état des droits et il lui accorde la grâce présidentielle. Mais vous devez savoir aussi que, en réalité, Diongo, en principe, sa carrière politique est déjà terminée. Comment ça? Comment? Je vais vous le démontrer du point de vue juridique. Lorsqu'on est condamné et qu'on a eu la grâce présidentielle, ce n'est pas la réhabilitation. Ouais. Donc, le cadre judiciaire de Diongo est déjà c'est un privilège, je ne sais pas. En réalité, un monsieur comme Diongo n'est pas clean comme toi, comme moi. Donc, devant les échéances, si il faut tenir compte de la moralité, c'est un monsieur immoral. Je pèse mes mots. Très immoral. Diongo a vu les enfants congolais aller à l'école primaire sans payer un rond. Mais il menace que ça n'a pas réussi, ça a échoué. Et donc, qu'on rompt avec la gratuité de l'enseignement pour que ces enfants-là souffrent. Parce qu'il sait que lui, là, du point de vue politique, il n'offrira rien aux Congolais. Il n'offrira rien aux Congolais. Déjà, les enfants bénéficient de la gratuité de l'enseignement. Pour Diongo, il faut qu'on arrête ça pour que ces enfants-là commencent à payer les minervales. Donc, les Quinois, les Congolais en général, les enfants du Congo central, ainsi que des Bandundu, Bandundu, Kaksai, Équateur, tout ça, suivez Diongo qui vous combat. Vous qui envoyez les enfants à l'école, n'est-ce pas, sans payer un rond. Diongo veut que vous commencez à payer. Je crois que vous me suivez. Alors, occupez-vous de lui. Mais oui, les Congolais doivent s'occuper de lui. Mais vous n'allez pas utiliser mon plateau pour attaquer les gens. Non, je n'attaque pas. Les Congolais doivent s'occuper de Diongo qui empêche, qui veut que les enfants commencent à payer les minervales. Moi, j'ai mes petits-enfants de 12, de 9 ou 7 ans. Ils ne payent rien. Des petits-enfants déjà? Non, les enfants de 9-7 ans qui ne payent rien. Alors, ces enfants-là, vous me dites que moi, je vais aller payer les minervales. Alors, là, je demande aux Congolais de s'occuper de Diongo. Alors, je vais répondre un à un. Oui, terminé. Je suis dans Kabound. Il y a une démarche à faire. Kabound est intelligent. Kabound a vu. Kabound sait comment attaquer les choses publiques. Mais il doit nous prouver où a-t-il vu les mal d'argent embarqués dans un jet pour être... Il doit prouver ça. Parce qu'il y aura des actions en justice contre lui. Mais quand nous allons le faire, vous allez dire c'est un... Quand nous allons le faire, vous direz c'est un acharnement. Mais lui a vu des mal d'argent, n'est-ce pas? Être embarqué ou affrété, si vous voulez bien, pour être transporté vers les Panama Papers. Lui a vu ça. Alors, il doit les prouver devant la justice. Parce que moi je vais les poursuivre. Je poursuivais pour dire, Kabila, j'étais en train de réfléchir en tant que
opérateur de droit. On a terminé. Hein. Oui, en train de réfléchir. Comment faire en sorte que Kabila ne puisse plus engager le PPRD? Oui, la loi l'interdit. Hein. La loi portant... Comment faire en sorte que Kabila ne puisse plus engager le PPRD? La sanction, sanction, du point de vue des droits, la sanction de quelqu'un qui a dirigé le pays pendant autant de temps, n'est-ce pas? C'est le sénateur à vie. Ça veut dire que c'est une retraite. Raison pour laquelle il ne va pas concourir pour avoir ses postes. C'est une sanction. Ça s'appelle la retraite politique. Parce qu'en réalité, lui, en tant que Kabila, est improductif politiquement. Tout ce qu'il avait en politique, tout ce qu'il avait comme intelligence politique, il les avait déjà donnés aux Congolais. Très bien. Allez-y en Amérique. Quand un président entre au pouvoir, il fait ses 2 mandats, quand il ressort, il est vieux. Vous avez connu Obama. Il est entré jeune, en sortant vieux, fatigué. Ça veut dire que la sanction là, c'est la retraite. Mais aujourd'hui, il a repris la santé. Non, il est non, frais maintenant. Il n'est pas frais parce que dans la tête, il n'y a rien. Ouais. Il est vidé. Ah, il écrit des beaux livres. Des très bons Il livres, est vidé. Les livres, toi tu peux écrire pour lui, moi aussi je peux écrire. Il est vidé du point de vue intelligence politique, on suppose qu'il a tout dedans dans la nation. Donc je suis en train de réfléchir pour qu'il n'engage plus les PPRD. Mais en fin de compte, j'ai terminé pour les challenges. On termine en tout Vous cas, dites on termine. Fayoulou, Katumbi, Mata, Chadari. Donc déjà par rapport à PPRD, mettez Olive Lembe, qui est le candidat, selon eux, candidat bien, mais selon nous, les candidats favorables pour être éliminés. Ce sont des gens qui ont encore des dossiers, surtout en ce qui concerne les finances publiques. Est-ce qu'avec sociétaire, qu'on appelle ça encore? Égal, tout ça. Vous avez besoin de suivre. Mais allez-y aux urnes. Pourquoi vous allez utiliser la Non, police pas judiciaire? seulement les urnes. Allez-y aux urnes. Mais là, écoutez, avant, il n'y a pas les urnes. Ouais. Il y a ce qu'on appelle la censure, non? Quand vous allez déposer, il y a une censure qui s'opère, non? Qui prend, qui ne va prendre. Mais c'est là que vous allez un exclure les gens, concours. et c'est là que On vous allez n'exclut pas. Vous avez suivi vous-même ici que cette société-là gardera encore jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, le fisc de l'État. Vous avez suivi ça. J'ai dit, garderez. On allait passer Encore. notre temps. Donc, ça veut dire qu'il est déjà effacé. Mais par rapport à Fayoulou, quel discours va-t-il tenir? Il dira vérité des urnes. Et c'est depuis lors, parce qu'à ce moment ici, c'est le moment où il pouvait véhiculer son discours. Vérité des urnes. Alors, à part lui, Katumbi, bon, si c'est l'unique candidat, il n'y a pas de problème, parce que c'est Félix qui a fait que Katumbi ne soit pas écarté. Très bien. Quand l'autre là a sorti la loi sur, a proposé la loi sur... Merci, M. Joe Mukuna. Tchani. Merci beaucoup. C'était un grand honneur. Merci beaucoup, M. Christian C'est moi Moleka. qui vous remercie. Merci également à vous, M. Gédéon Kolela. Merci, c'est à moi de vous remercier. C'est une première fois, mais ça ne sera pas une dernière fois. En tout cas, on vous invitera de temps en temps. Je viendrai toujours Oui. parce que moi-même, j'avais toujours envié ces beaux plateaux. Non, merci. Maintenant que vous êtes là, vous reviendrez de temps en temps. M. Joe Mukuna, vous êtes un habitué, donc on vous reverra encore. Mesdames et messieurs, merci. Vous êtes nombreux, vous avez été nombreux à suivre cette émission. Vous voulez intervenir, eh bien, n'hésitez pas. Le numéro est affiché sous le bas de vos écrans. Écrivez, nous allons vous inviter. Vous allez participer à ce débat pour partager les connaissances, pour partager vos opinions, vos idées en toute liberté, mais surtout en toute responsabilité. L'information certifiée et l'information vraie, sans manipulation, c'est nous, nulle part ailleurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.